Quand on est hypersensible, on a une charge mentale qui est beaucoup plus importante que les autres. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord pourquoi et surtout je vais vous donner les astuces pour vous libérer de cette charge mentale. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Alors déjà, pourquoi les hypersensibles ont une charge mentale forte ? Quand on est hypersensible, on a un mental très puissant qui va capter beaucoup d'informations, qui va tout analyser et qui va donc générer beaucoup de pensées. On va ainsi avoir tendance à imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Et tout ça, ça va causer beaucoup de stress, voire d'anxiété. Cette peur très présente va entraîner finalement un manque global de confiance en soi. On va ainsi avoir tendance à être très perfectionniste et à vouloir tout faire nous-mêmes parfaitement. Et on va en plus avoir tendance à procrastiner davantage. En fait, vu qu'on est assez perfectionniste, qu'on a un niveau d'exigence assez élevé, dès qu'on a quelque chose à réaliser, c'est pas simple, hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va ressentir du coup une émotion négative. Et là, le mental, il aime pas ça. Donc du coup, il va nous proposer à chaque fois une autre activité. Donc on va se retrouver à procrastiner. Et donc tout ça, ça va générer une charge mentale très forte. Comme vous l'avez compris, la principale cause finalement, c'est votre mental puissant qui génère beaucoup de pensées. Donc la première chose, la priorité, ça va être d'apaiser votre mental pour réduire déjà ce flot de pensées. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour apaiser notre mental, le canal le plus puissant, c'est le corps. À partir de là, il existe de nombreuses activités qui vont vous permettre d'apaiser votre mental. Donc je vais vous énumérer quelques exemples, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Vous avez bien sûr la méditation, la cohérence cardiaque, vous pouvez aller marcher dans la nature, colorier, dessiner, danser, chanter, faire du yoga, etc., etc. La deuxième chose, ça va être de prendre de la hauteur par rapport à vos pensées, parce que vos pensées, ce n'est pas la réalité. Notre cerveau va avoir tendance à générer davantage de pensées négatives que de pensées positives. Et ça, c'est chez tous les êtres humains. Et ça va être encore plus exacerbé si, par exemple, vous manquez d'estime de vous-même. Alors, pour prendre de la hauteur par rapport à ces pensées, l'outil le plus puissant, le plus efficace, c'est la méditation. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ce sujet que j'ai fait récemment. Vous pouvez aussi écrire votre flot de pensées. Alors là, il ne s'agit pas de tenir un journal intime et de raconter votre journée. Non, c'est juste écrire les pensées qui vous viennent. Et vous pouvez ritualiser ça tous les jours, par exemple 5 minutes le soir. Et enfin, il y a un dernier outil qui va non seulement vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à vos pensées, mais il va aussi vous permettre de les modifier et d'agir sur vos actions et sur les résultats. Et ça, c'est le modèle de Brooke Castillo que j'ai vraiment détaillé dans ma vidéo 3 outils pour mieux gérer ses émotions négatives. Donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Quelque chose qui paraît peut-être évident mais qui fonctionne vraiment bien, c'est déjà de lister toutes vos tâches et de les prioriser. Donc posez-vous et listez un petit peu tout ce qui encombre votre mental. Ensuite, voyez ce qui est vraiment urgent ou est important. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas déléguer? À qui vous pourriez demander de l'aide? Et puis, revoyez aussi votre niveau d'exigence par rapport à la façon de réaliser toutes ces tâches. Et enfin, planifiez et découpez en petites étapes chaque dossier, chaque projet que vous avez à réaliser. Ça va beaucoup vous aider à réduire justement la procrastination. Et puis, bloquez des créneaux spécifiques dans votre agenda. Ça va vraiment aussi vous aider parce que tout est calé, tout est planifié et ça va vraiment libérer votre charge mentale.
Le risque le plus important quand on est en surcharge mentale, c'est le burn-out. Donc, voici quelques signaux qui doivent vraiment vous alerter. Alors déjà, la fatigue, l'épuisement, le fait d'être très irritable, de vous mettre en colère ou de pleurer pour des petites choses. Vous allez aussi commencer à oublier des choses, votre mémoire commence à vous jouer des tours. Vous allez faire des trucs un peu étranges comme vous allez retrouver vos clés dans le frigo. Et puis, vous allez aussi ressentir des douleurs. Ça peut être dans le dos, les épaules ou autres. Vous pouvez avoir aussi des migraines, des problèmes dermatologiques. En fait, c'est votre corps qui vous envoie des messages. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces signaux, surtout ne restez pas dans cette situation. Faites-vous aider, accompagner, demandez de l'aide autour de vous. Parlez-en à votre entourage professionnel et personnel. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que ça va vraiment vous aider. Surtout, prenez soin de vous. Et si vous avez aimé ma vidéo et que vous voulez m'aider, likez, commentez, partagez. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.